Merci à tout le monde. Exercice oblige pour dire que tous les matins, on doit être dans ça et le sport est obligatoire pour notre santé. Donc ce matin sur ce plateau, on va parler emploi jeune, on va parler de la réduction de la précarité des jeunes et avec le président d'une association aujourd'hui sur le terrain, le président de l'association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée. Oui, lui, c'est Monsieur Silla Fodé Moussa. Bonjour. Bonjour, monsieur Ifonou. Très heureux Bonjour de à tous nos t'avoir téléspectateurs. Ouais. oui, très heureux de t'avoir sur ce plateau ce matin, Monsieur Silla, surtout quand il s'agit de parler des jeunes. Avant de rentrer dans l'association, vous êtes jeune, on va parler des jeunes. Si on vous dit aujourd'hui, jeune, quelle est la première impression ou quelles sont les premières analyses de Monsieur Silla? Euh, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'offrez pour parler de la situation de l'emploi et du chômage en Guinée, notamment les grandes ambitions que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Kassouri Fofana, est en train de mettre en place pour affronter ces défis, le défi du chômage chronique dans notre pays. L'idée, c'est de concrétiser les grandes ambitions de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, à son premier mandat et à son deuxième mandat, a promis de revaloriser notre jeunesse guinéenne parce qu'il en était conscient que ce pays ne peut pas se développer, c'est-à-dire en dehors des jeunes. Donc il fallait utiliser l'énergie que cette couche dispose pour permettre de booster notre économie. Si vous me posez la question de savoir en tant que jeune quelle sera mon impression, je dirais que quand on parle jeune, je peux dire que ça me donne l'impression d'être inspiré. Vous regardez un peu la jeunesse guinéenne aujourd'hui. D'être inspiré. Et ça me donne aussi l'impression de dévouement. Ça me donne aussi l'impression de dynamisme. Ça me donne aussi l'impression d'ambition. C'est-à-dire l'ambition, c'est comment contribuer à utiliser cette énergie que nous disposons pour accompagner les initiatives ou les efforts du gouvernement sur, en tout cas, ce qui peut aider notre génération. Je pense que c'est ce qui m'inspire. Ok. Aujourd'hui, en regardant tous ces jeunes, vous êtes tout le temps actifs, vous êtes avec les responsables, vous vous battez pour signer des protocoles d'accord. Quelle est aujourd'hui la motivation de M. Silla pour aider à son tour ces jeunes? Vous savez, moi j'ai fait économie, gestion des entreprises. Nous savons que le taux de chômage en Guinée est très élevé. Nous sommes à 80% du taux de chômage en Guinée. Cette situation est tellement préoccupante que nous avons pris l'initiative de créer cette association. Nous avons pris l'initiative pour la défense des étudiants. De créer l'association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée. Dans l'idée d'interpeller en fait les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs syndicaux, et les acteurs, si vous voulez, les institutions internationales à se pencher sur cette problématique. En fait, l'idée, il faut comprendre, si nous avons atteint un certain taux de chômage, notamment 80%, ça veut dire qu'il y a un problème. Ah oui, il y a un problème quelque part. Ce problème, il peut être un problème de gouvernance, ce problème peut être un problème de corruption, et ce problème peut être quelque part d'ineptie. Donc, il faut amener les différents acteurs à comprendre la nécessité de se préoccuper de cette situation. C'est là où nous avons eu l'idée en 2015 d'interpeller à l'époque, on tendait vers les élections présidentielles de 2015, nous avons fait le constat que la majorité des candidats se préoccupaient, c'est-à-dire de parler de leur origine sociale,
ethniques, etc. Nous avons dit que le débat à ce niveau n'était plus intéressant. Nous voulons juste savoir, nous jeunes qui constituent la majorité, la majorité des électeurs, nous voulons savoir quelles sont les propositions concrètes dans leur programme politique qui pouvaient nous permettre, si vous voulez, de nous accompagner techniquement, intellectuellement et financièrement à être insérés dans le monde professionnel. Aussi, nous avons des initiatives, des projets. Quelles sont les stratégies qu'ils disposent pour accompagner le financement de ces projets? Ok. Justement, par rapport à tout ça, tous ces efforts conjugués, votre travail sur le terrain, récemment, vous avez eu à signer un protocole d'accord avec le gouvernement. Est-ce qu'on peut connaître le contenu de ce protocole? Qu'est-ce que vous visez? Oui, en 2015, nous avons signé le protocole d'accord avec... Ah, c'était en 2015? Oui, c'était en 2015. Nous avons signé, je crois, c'était le 9-10e mois 2015, avec Dr Ibrahim Kassour Fofana, actuel Premier ministre, au nom du RPG Arc-en-Ciel. C'est-à-dire que nous avons interpellé à l'époque presque tous les leaders politiques pour nous présenter leur programme politique, notamment volet emploi jeunes. Malheureusement, la majorité de ces candidats ne disposaient pas d'un programme précis pour ou un plan de réduction du taux de chômage. Nous avons alors proposé un protocole d'accord avec le RPG qui était quand même, qui nous ont fait une proposition pratique. Donc, nous avons soumis ce protocole d'accord avec le directoire de campagne du RPG Arc-en-Ciel qui était représenté par Dr Ibrahim Kassour Fofana, qui est actuellement le Premier ministre de notre pays. Donc, l'idée, c'était de prendre des engagements en faveur des jeunes. Lorsque le président de la République serait réélu, le gouvernement guinéen allait faire de sa préoccupation principale l'emploi jeune. C'est en fait le fond du contenu du protocole. Donc c'est ce que le protocole dit, le contenu. Mais aujourd'hui, après 3 ans de remarques, d'observations, est-ce que vous êtes satisfait de votre engagement sur le terrain en ce qui concerne la réduction du chômage dans notre pays? Je crois que le gouvernement guinéen fait suffisamment d'efforts pour réduire la précarité de la majorité des Guinéens, en particulier des jeunes. Si je veux dire des exemples concrets, écoute, le président de la République, à l'époque, le Premier ministre Kassour Fofana, en qualité de ministre d'État chargé des questions d'investissement et de partenariat public-privé, nous avons vu que la Guinée a pu mobiliser suffisamment d'investisseurs sur le plan international et même notre diplomatie a été orientée sur des objectifs économiques. À ce niveau, il faut retenir que nous avons quand même attirer beaucoup d'investissements vers notre pays, ce qui du coup pouvait contribuer non seulement à améliorer le climat des affaires dans notre pays, ce qui du coup pourrait aussi permettre non seulement de réduire le taux de chômage. Ces entreprises minières ou ces entreprises de prestations qui devraient s'installer devraient normalement employer beaucoup de jeunes. Nous avons quand même un Premier ministre qui est reconnu pour sa proximité avec la jeunesse guinéenne. Donc, je crois qu'il a beaucoup d'ambition pour faire face à l'application de ce contenu. Ce protocole. Aujourd'hui, je sais que on parle des investisseurs, on parle des sociétés qui peuvent éventuellement ou qui se sont installées. Mais le problème est que depuis des années, on assiste, disons, des fois de façon impuissante à toutes ces manifestations qui peuvent faire fuir les investisseurs. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui en ce qui concerne l'économie par rapport à ces manifestations? Ce que je souhaiterais interpeller les différents acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs syndicaux,
à faire preuve de responsabilité. Ouais. De retenue, oui. À faire preuve de responsabilité, à faire preuve de retenue. Parce que les conséquences économiques et sociales de leurs manifestations sur le tissu productif est énorme. Okay. Je prends un exemple. En début 2018, j'ai lancé un projet, j'ai un cabinet international de management et de consultation en Guinée. Okay. J'ai lancé une très belle idée en faveur des jeunes. 3 mois pour être efficace sur le marché d'emploi. 3 mois. Oui, j'ai créé un centre de formation. L'idée, c'est d'accompagner les jeunes à apprendre les pratiques administratives. Quand vous sortez de cette formation, non seulement vous allez suivre les cours d'administration publique et de conduite de projet, mais à votre sortie, et avant votre sortie, vous allez pouvoir apprendre au moins comment rédiger des correspondances, etc., les procédures, vous allez apprendre toutes ces méthodes. Malheureusement, à l'époque, le SLEG a lancé son mot d'ordre de grève. J'avais déjà mobilisé beaucoup de fonds. Beaucoup de fonds. En fait, j'ai fait un prêt à la banque. Oui. Hein? Okay, mais... Parce que la formation demande assez de fonds et parce qu'il faut appeler des spécialistes, des experts pour former les jeunes. Oui. Les équipements, tout ça. Là. Oui, des équipements. Donc, lorsque vous vous engagez pour constituer votre entreprise ou pour investir dans un projet et que c'est pagaille, investir, des mouvements, des manifestations, continue à être entretenu, ça bouleverse les activités des entreprises. C'est ce qui m'est arrivé à l'époque à cause du SLEG. La plupart de mes stagiaires venaient de la commune de Ratoma, donc traverser la route Le Prince c'était compliqué. Et finalement, j'étais obligé de fermer le centre. Tu vois? Et ça, c'est l'une des conséquences des grèves. Imagine, il y a combien de Guinéens, combien d'entrepreneurs qui ont subi les mêmes effets comme moi. Oui, parce qu'il y a toujours les dégâts collatéraux d'une manifestation ou, je ne sais pas, d'un mouvement. Que le SLEG va ignorer. C'est-à-dire qu'en défendant une cause, il ne faut pas oublier les conséquences que cela peut causer sur les activités des autres. Ce qui fait du coup que nous nous inquiétons lorsque j'entends le secrétaire général du SLEG dire que tant que nous n'avons pas les 8 millions, on va rester à la maison jusqu'en 2019, jusqu'en 2020. J'ai pris ma tête. Il ignore même les conséquences de ses propos sur notre climat et choses économiques. À un moment, il faut accepter d'assumer la responsabilité. Il faut accepter d'être un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui met l'État en avant. Vous ne pouvez pas banaliser la formation des enfants à cause de 8 millions. Je pense que ce n'est pas assez responsable. Tu penses qu'il devrait accepter des concessions et comme cela, ensemble, on va avancer, ensemble, on va travailler, écoute, surtout que le Guinéen vit du quotidien. Écoute, je vous dis, les 8 millions, ce n'est pas une belle initiative. Ce n'est pas possible. Imaginez, lorsque le gouvernement même acceptait une augmentation d'1 million sur le salaire de chaque enseignant, sur 51 000 et quelques enseignants, par mois, ça vous coûte 51 milliards de francs guinéens. Si c'est 2 millions, ça vous coûte 100 et quelques milliards. Si c'est les 8 millions là, ça vous coûte dans les 200 et quelques milliards. Imagine, par mois. Et sur 12 mois, ça vous donne combien? Des économistes, vous nous donnez des vertiges avec vos chiffres-là. Ça vous donne combien? Donc, ce n'est pas une initiative pertinente. Je crois qu'ils doivent avoir le courage de renoncer. Ils viennent d'obtenir 40%. C'est déjà une très bonne volonté du gouvernement. Donc, je crois que ça ne sert à rien de créer le spectacle. Et puis, il faut qu'on se maîtrise au moins devant les micros. Ok. Aujourd'hui, pour le bien-être de la Guinée, pour vraiment pour accepter que les choses aillent bien, pour accepter vraiment qu'on sort de tous ces mouvements, est-ce que vous avez aujourd'hui une recommandation spéciale à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des syndicalistes et surtout à l'endroit de toute la population? Parce que tout ce qu'on veut dans ce pays, c'est la paix, rien que la paix. Ce que je veux dire, nous sommes dans un pays
où le taux de chômage a atteint un niveau de 80%. C'est très inquiétant. Si on ne fait pas attention à cette problématique, on va se retrouver avec énormément de conséquences. Ça veut dire que, imaginez, il y a combien de jeunes qui sont devenus des délinquants parce que ils ont fini les études. Mais si on se retrouve dans les rues, si on se retrouve dans les marchés, on ne fait rien, on ne part pas à l'école, c'est compliqué. Aujourd'hui, la prostitution a atteint un certain niveau. Tout ça, c'est des problèmes. C'est les conséquences du chômage. La plupart de ces filles qui font des choses, c'est-à-dire, elles sont sans espoir, elles ont fini les études, etc., etc. Tu vois, je pense que le chômage est une question intéressante, même pour les organisations syndicales. Les enseignants doivent comprendre que même leurs enfants, la plupart de leurs enfants ont fini des études, ont besoin de travailler. Je pense que le gouvernement doit investir dans la jeunesse. Imaginez, j'ai pris un exemple, j'ai dit si on augmentait 1 million sur le salaire des enseignants, sur 51 000 et quelques, ça vous donne déjà 51 milliards et quelques. Si c'est 2 millions, ça vous donne 100 et quelques milliards. Si c'est 3 millions, ça vous donne 150 et quelques milliards. Donc, si c'était les 8 millions, on est à 400 et quelques milliards par mois. Nous avons aujourd'hui les 400 milliards seulement pour 3 ans. Nous pouvons initier des projets dans ces pays. On peut faire plein de choses qui vont réduire carrément le taux de chômage. Qui vont réduire carrément le chômage. On peut même se retrouver à près de moins 10%. Parce que, imaginez, 400 et quelques milliards. C'est énorme quand même. Et ça, c'est juste pour un seul mois que le SLEC demande. Un seul mois. Il m'a calculé ça sur un an. On vous comprend. Donc, je demande au gouvernement d'investir dans la jeunesse, parce que non seulement ces enseignants ont des enfants qui ont fini des études, qui sont en chômage. Je pense qu'en aidant les jeunes à trouver de l'emploi, à financer des projets, je pense que ça peut aider. Ça peut aider à réduire leurs charges. Du coup, leur salaire peuvent leur permettre de comme on le dit supporter, souvent, chacun prêche pour sa paroisse. En résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui de cette association de défense des étudiants et des chômeurs dans notre pays, la Guinée? Je vais dire que depuis 2014, ce que je sais, le président de la République a de grandes ambitions pour les jeunes et les femmes. Mais ces grandes ambitions ne peuvent se concrétiser que dans le respect de la loi, que dans le respect de l'autre. C'est-à-dire que il faudrait que chacun accepte d'exercer son organisation conformément aux principes auxquels ces organisations sont régies. Mais lorsque les gens continuent à se préoccuper, c'est-à-dire, quelquefois même on constate un certain rapprochement entre les acteurs sociaux et politiques, ce qui est totalement inadmissible. Les acteurs politiques doivent évoluer conformément à leur statut. Les acteurs sociaux, syndicaux doivent également aussi exercer conformément à leur statut. Vous ne pouvez pas demander des alliances aux acteurs politiques pour perturber la sérénité et la paix. On a compris, M. Sila Fodé Moussa. Vraiment, bonne chance. On a compris, vous nous avez parlé, entre autres, de votre association, du contenu du protocole d'accord signé avec le gouvernement. On a parlé aussi de ces manifestations à répétition qui bloquent souvent les investisseurs aussi dans notre pays. Vraiment, merci et bonne chance. Nous espérons qu'avec vous, les jeunes de notre pays vont travailler. Les jeunes de notre pays seront très bien formés et comme cela, ils vont servir la Guinée. Oui, avant de se quitter, vite fait. D'accord. Donc,
Le message que j'ai à lancer à la jeunesse guinéenne, rapidement, je vais citer en fait les dispositions que le Oui, on peut gouvernement... pas, on est... Non, c'est pas énorme, ne vous inquiétez pas, c'est en quelques phrases. Si vous me permettez, je vais m'exprimer en sous-sous, pour que nos mamans qui ne comprennent pas... Il n'y a pas de problème, vite fait, oui. Mon aram la Guinée Bemongi, Moro Babi, Moro Ronyi, Nerena Haranderato, Moro Tari, Anou la Guinée d'Ibiri, politicien, syndicaliste, anou gouvernement, Biringa a responsabilité, Tongonara Nyama, Gibori Rasgayarima. Enfin, on a moins à Rankuiki, au moment fête d'indépendance Naraiki. Wonga harel big befe na ganyama wonga ba o mataro ko imano fi gikike fo le 2 octobre ma hanyi kike nyo wala mo wonga harel fanyi nan fi womburu manu wala manu wonga barburu yanan na koti bo imanu wala manu wonga manyo kunye nan konsanu na kan findi masabura la Guinée jeune mali makanere la Guinée fonike mali makanere dumira kharande fi na lamma kama bambankanere na kui mona kam falama mo ngebe mona kam falama mo babebe e ga kharandi be ni e ga sga kharandi mona kam falama slege fambe mo mona slege contre de e na revendication na ba fi ala ka won la sawaba ma kono e ga dumira kharan e ga dumira kharan ko biri anun dumi kurfi ina ga sa kra kirin gomma ina ka 8 millions tongo de et dumira vous vous battez pour les étudiants, vous vous battez pour les chômeurs. Gouvernement non m'a tout dit nanankoui. Gouvernement non m'a comprendre nanankoui. Et non faut de Moussa Moubaratin et pour comprendre Merci pour le message. Merci à tout le monde et on se donne rendez-vous une autre fois sur ce plateau parce que Kolomatin vous appartient, Kolomatin appartient à tous les Guinéens. À présent, on va prendre une pause derrière. Vous aurez sur ce plateau Papa Demba Bey. Avec lui, on va parler. Oui, ça s'appelle Yanamar. C'est une des rubriques de cette émission.